suivront l'allocution de Mme Barbara Peche-Montero, directrice du Bureau du Programme des Nations Unies pour le développement à Bruxelles. Madame. Excellences, Monsieur le Président de la République des Comores, Monsieur et Madame ministres des pays amis, Monsieur et Madame membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales et interafricaines et de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et du secteur privé, bonjour. Monsieur le Président de la République, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre le message de soutien et de solidarité de l'administrateur du PNUD, Monsieur Achim Steiner, à l'occasion de cette conférence des partenaires au développement des Comores qui se tient sous votre leadership. Votre participation personnelle à cette rencontre reflète votre détermination à vous donner les moyens d'approfondir le processus de développement de votre pays. Votre vision de projeter les Comores vers un futur émergent est importante. Cette politique, inscrite dans la durée avec une vision à long terme du développement, montre à plusieurs égards l'ambition de développement des Comores. Mais il est aussi symbolique de la trajectoire que votre pays emprunte depuis l'adoption des accords de Fomboni en 2001. La présente rencontre s'inscrit dans la période hautement stratégique pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable et les objectifs de développement durable, les ODD, dont vous avez parlé tout à l'heure, et associés. L'Union des Comores aura besoin du succès de cette conférence pour la mise en œuvre des 68 cibles prioritaires qu'elle s'est données dans le cadre de sa prioritisation des ODD. Le plan Comores émergent que vous venez d'adopter en prélude à cette conférence doit donc permettre l'atteinte de cet engagement des Comores au bénéfice des populations. L'agenda 2030 est un des meilleurs leviers pour que l'émergence des Comores soit une émergence partagée, qui ne laisse personne de côté et qui transforme la vie de chaque Comorien et Comorienne en préservant les opportunités des générations futures. Cela exige des Comores de rester définitivement sur les sentiers de la démocratie, de la stabilité politique et institutionnelle et de la bonne gouvernance. La participation des populations à la délibération collective est indispensable pour garantir un développement équilibré, inclusif et durable. Mesdames et Messieurs, les efforts du gouvernement ont déjà permis la consolidation du cadre macroéconomique avec l'amélioration des finances publiques, la maîtrise de l'inflation et la mobilisation des ressources internes. La reprise de la croissance économique doit se consolider pour mettre l'économie dans une trajectoire haute de croissance autour de 8%, tel que le plan Comores émergent l'ambitionne. Cependant, les défis structurels de l'économie demeurent pour relancer un processus de croissance continue, soutenu et durable afin de diminuer le niveau de pauvreté encore élevé à 44,1% de la population, dont 35,6% de l'extrême pauvreté. Le chômage de 25% et le sous-emploi continuent à représenter des défis majeurs auxquels les Comores devront continuer à s'affronter. Monsieur le Président, le PNUD, en collaboration avec les agences sœurs des Nations Unies, s'engage à vous accompagner en partenariat avec le reste de la communauté internationale. Mesdames et Messieurs, le PNUD est fier d'être présent aux côtés du gouvernement et de la population comorienne depuis 1976. Notre action se focalise autour de 3 axes: l'emploi et la création de nouvelles opportunités économiques, particulièrement pour les plus pauvres, le renforcement de la gouvernance politique, administrative et économique et la cohésion sociale, et le renforcement de la résilience des populations vulnérables contre le changement climatique et les crises. Nos interventions sont soutenues au niveau stratégique pour une action conjointe avec l'ensemble des agences du système des Nations Unies, sous le coordinateur résident du système des Nations Unies, M. Mathias Nab, ici présent à côté de moi, que j'aimerais saluer pour son leadership. L'engagement du PNUD aux Comores se situe également dans le contexte de notre engagement de renouveler vers les pays insulaires.
Cette vision ambitionne de renforcer notre implication dans les 3 domaines: l'action vers un futur de zéro carbone résilient face au changement climatique, la transformation digitale et l'économie bleue. Je note avec satisfaction que ces domaines sont aussi les priorités évoquées dans la nouvelle vision de l'émergence des Comores. Le PNUD est fier d'avoir été sollicité par le gouvernement pour accompagner le développement du nouveau plan de Comores émergents et la préparation de la conférence des bailleurs. Monsieur le Président, lors de votre discours récent à Moroni, annonçant la conférence, vous avez mis l'accent sur l'importance du cadre de suivi des engagements de la conférence. Le PNUD se met à la disposition du gouvernement pour vous accompagner dans ce travail si important. Comme vous l'avez bien dit, la conférence n'est que le début. Monsieur le Président, les financements dont vous avez besoin et que vous recherchez ici doivent contribuer à une croissance partagée et un développement responsable. Il n'y a nulle place au monde où ce développement responsable ne résonne avec autant d'actualité et d'acuité. En effet, l'Union des Comores est concernée en premier lieu par les enjeux climatiques. Le cyclone Kenneth qui a frappé l'île en avril dernier rappelle l'urgence de la question climatique pour la planète et surtout pour les petits pays insulaires exposés comme l'archipel de Comores. Aussi, voudrais-je saisir cette occasion pour faire un plaidoyer au financement de la résilience pour votre pays, au moment où la COP25 demeure ces mêmes jours à Madrid, pour que l'accord de Paris soit suivi d'effet dans les engagements de la communauté internationale à cette conférence des partenaires au développement de Comores. L'accompagnement de la communauté internationale est indispensable pour que l'Union des Comores emprunte un processus de développement inclusif qui n'oppose pas le bien-être de la population à la préservation de l'environnement. L'objectif de diversifier l'économie de Comores et de favoriser le développement des infrastructures, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports, du tourisme et de l'agriculture, qui sous-tend l'organisation de cette conférence, semble ainsi cohérent avec l'ambition d'atteindre un rythme de croissance moyen de 7% pour réduire durablement la pauvreté. Le commerce et les services publics représentent environ la moitié de l'économie. L'agriculture représente 33%, mais essentiellement pour la consommation locale. Malgré ces dernières chiffres, le Pérou reste un des pays au monde où l'alimentation dépend des importations. L'Union des Comores dispose d'atouts majeurs favorables à son émergence. Au carrefour de l'océan Indien, l'Union des Comores peut devenir une plateforme internationale du commerce entre l'Asie et l'Afrique. Le plan Comores émergent doit permettre de relever les importants défis auxquels le pays fait face pour atteindre une croissance économique élevée, régulière, inclusive et durable afin de réduire la pauvreté et améliorer le bien-être des populations. L'enjeu central est de bâtir une économie permettant au pays de trouver sa place dans le monde globalisé et tourmenté par le retour du protectionnisme. Face à cette réalité, le PCE pose les orientations stratégiques majeures pour définir le modèle économique à bâtir pour permettre aux jeunes Comoriens d'avoir leur chance dans le XXe siècle. La mobilisation exceptionnelle des partenaires de Comores à cette conférence est un signe de l'attention accordée à votre ambition d'accélérer les réformes structurelles pour une croissance inclusive, durable, au bénéfice des populations. Le PNUD ainsi que nos agences sœurs de système se réjouissent d'y avoir été largement associés et d'avoir ainsi accompagné le gouvernement tout au long de ces processus. C'est donc l'occasion pour la communauté des bailleurs de traduire ces engagements en soutien et en solidarité à un pays qui se trouve à la croisée des chemins pour l'aider à transformer l'espoir soulevé par les objectifs universels de développement durable en réalité pour les populations. Le système des Nations Unies aux Comores, à travers son plan cadre pour l'assistance au développement sur la période 2015-2020, contribuera financièrement à la mise en œuvre du projet de développement du Comores à l'auteur de 95 millions de dollars autour de 3 axes de coopération, à savoir une croissance accélérée, diversifiée et durable, un renforcement de l'accès aux services sociaux de base et de la résilience des ménages, et un renforcement de la gouvernance et de la résilience institutionnelle et humaine. Nous entamons en 2020
avec votre gouvernement l'élaboration d'un nouveau cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable qui, nul doute, sera totalement axé sur les objectifs de plan Comores émergents et nous permet de concrétiser davantage notre mobilisation financière pour l'Union des Comores sous la leadership du coordinateur résident. Au-delà des stratégies, je sais que vous êtes venus nous parler de vos projets avec l'ambition d'ouvrir un dialogue fécond avec les partenaires et les investisseurs internationaux pour bâtir une économie compétitive et émergente. Je suis convaincue que les partenaires de Comores vont saisir l'opportunité qui constitue cette conférence au profit des populations comoriennes. L'océan Indien, je dirais l'Afrique tout entière, a besoin d'un Comores prospère et stable. L'addition de nos déterminations et de nos moyens d'action engendrera des dynamiques positives pour y parvenir. Je vous remercie de votre aimable attention.